Hello tout le monde, ici votre frère Jean-Claude avec un message très important pour les jeunes de ma génération et pour tout le monde d'ailleurs. Voici ce qui se passe. J'estime qu'il ne faut jamais être pressé de prêcher. Et surtout en tant que nouveau converti, en tant que jeune, je vais vous expliquer pourquoi. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous qui prêchons, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même dehors, je peux vous garantir une chose, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas ce que nous prêchons. On peut prêcher sur la puissance de Dieu et ne pas vivre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est réelle, mais on ne la vit pas. On peut prêcher sur l'intimité avec Dieu, mais très peu passent réellement du temps dans le secret, à tarder dans la présence de Dieu, à genoux. Parce que ça nécessite un prix que tout le monde ne paie pas. On peut prêcher même sur la nouvelle naissance et je peux vous garantir que ce n'est pas tout le monde qui est né de nouveau. Beaucoup de gens qui prêchent même l'évangile est réel. Mais certains qui vont même prêcher la nouvelle naissance, eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. On peut prêcher sur l'amour de Dieu et ne même pas vivre cet amour. Pourquoi cela? Parce que nous sommes toujours empressés de prêcher, mais pas empressés de vivre. Quand on lit les épîtres de Paul, souvent, on s'attarde simplement avec les versets que nous connaissons beaucoup. Mais il y a certains versets, quand on lit les épîtres, qui ne frappent pas à l'œil directement, mais qui veulent dire beaucoup. Quand vous lisez par exemple Philippiens chapitre 4, verset 9, Paul va dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il va d'abord dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. La chose qui impacte le plus en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va prêcher, mais c'est le témoignage qui va en découler. C'est ce que les autres vont dire sur vous. Paul va dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Le témoignage qu'ils ont reçu. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va également dire ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il n'a pas dit ce que vous m'avez entendu dire, pratiquez-le. Il a dit ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Imaginez un peu vous dans votre quotidien. Seriez-vous capable d'inviter un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas nécessairement, même si vous le connaissez, de l'inviter vivre avec vous dans votre quotidien tous les jours? Observez votre discipline, observez votre vie de piété, observez votre temps de prière, observez votre temps d'étude des Écritures, observez votre vie au quotidien, tous les jours pendant une semaine. Est-ce que après qu'il ait observé comment vous vivez, est-ce que vous serez capable de lui dire ce que tu as vu en moi, pratique-le? Est-ce que tu serais capable de lui dire cela sans rougir? La plupart, non. Parce que la plupart, nous allons donner un semblant de spiritualité, un semblant de discipline que nous n'avons pas. Et on va le prêcher, mais nous ne le vivons pas. Et c'est un des grands défauts aujourd'hui. J'estime que le message que l'on prêche doit nous maîtriser avant que l'on puisse maîtriser le message. La prédication doit nous maîtriser avant qu'on puisse maîtriser la prédication. Absolument. Il n'y a pas d'alternative. Souvent, on va étudier les Écritures, on va recevoir des révélations du Seigneur et puis notre premier réflexe, on est excité. On est excité, notre premier réflexe, c'est quoi? C'est de le partager. De le partager sur Internet, de le partager à un frère, de le prêcher. Mais c'est complètement faux. Ça ne devrait pas être notre premier réflexe. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est quoi? C'est que nous connaissons la parole et nous prêchons la parole. Ça ne devrait pas être comme ça. On doit connaître la parole, vivre la parole et prêcher la parole. Et on saute toujours sur cette étape de vivre la parole. On la connaît, on la prêche, mais on ne la vit pas. On doit vivre la parole. Jésus a dit ceci. Vous êtes heureux, vous qui savez ces choses. Il parle à ses disciples. Ces disciples qui ont entendu de leurs propres oreilles, qui ont vu de leurs propres yeux le Seigneur, qui ont entendu la richesse des révélations sur le royaume des cieux. Ces paroles qui sont esprit et vie. Ces paroles de la vie. Ils ont entendu ces révélations sur les paraboles. Ils ont entendu ces choses. Et il a dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses. Mais il n'a pas dit pourvu que vous les prêchez. Il a dit pourvu que vous les pratiquiez. Lorsque le Seigneur nous parle, nous révèle quelque chose, notre premier réflexe doit d'abord être de pratiquer, de vivre cette révélation, ensuite de prêcher. Parce que si notre vie n'est pas en accord avec ce que nous prêchons c'est simplement du vent. Et la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons que partager de l'information, n'est-ce pas? C'est vrai, on ne prêche même pas, on fait juste partager de l'information, des choses que l'on sait. Je vous garantis une chose, vous n'en avez que faire de ce que je sais. Et je n'en ai que faire de ce que vous savez. Ce qui vous intéresse, c'est ce que je vis. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous vivez.
Prêche-moi ce que tu vis, pas ce que tu sais. Et la plupart du temps, on prêche ce que l'on sait, ce que l'on sait, ce que l'on sait. On balance des informations, c'est tout. Mais l'évangile, ce n'est pas donner des informations, c'est partager une vie. Jésus-Christ lui-même, la vie qu'il a vécue, il a prêché ce qu'il vivait et les apôtres ont vécu au quotidien avec lui. Il a pris ces hommes, il a dit venez avec moi. Ils ont vécu avec lui, ils ont observé sa vie de piété. Jésus n'a pas écrit sa vie lui-même, il n'a pas écrit l'évangile. Ce sont les gens qui l'ont suivi qui ont écrit l'évangile. Et ils ont été éblouis de sa vie. Et vous allez voir que sa vie témoigne de ce message. Parce qu'il a vécu. On doit vivre avant de prêcher, mes amis. Vivre avant de prêcher. Voilà pourquoi on ne doit pas être empressé de prêcher. Surtout si on vient de commencer dans la foi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans. Surtout, on ne doit pas être pressé de prêcher. On doit être pressé de vivre la parole. Jean-Baptiste a fait plus de 20 ans dans le désert avant de prêcher pendant 6 mois. 20 ans dans le désert avant de prêcher pendant 6 mois. Certains d'entre nous, c'est 6 mois dans le désert et on va prêcher pendant 20 ans. Il faut à tout prix vivre la parole, vivre la puissance de Dieu pour témoigner de la puissance de Dieu. Il faut avoir expérimenté la nouvelle naissance pour parler de la nouvelle naissance. Il faut vivre l'éternité, avoir la perspective de l'éternité pour prêcher l'éternité. Il faut vivre l'amour de Dieu pour prêcher l'amour, vivre la crainte de Dieu pour prêcher la crainte de Dieu, mes amis. Vivre la discipline pour prêcher la discipline, vivre Christ pour prêcher Christ. Parce que toutes ces choses sont vraies. L'éternité est vraie, Christ est vrai, l'évangile est vrai, la nouvelle naissance est vraie, la puissance de Dieu est vraie. Mais on peut parler de ces choses sans le vivre. C'est simplement transmettre de l'information. Mais être prédicateur, ce n'est pas transmettre de l'information, c'est connaître la parole, vivre la parole et prêcher la parole. Pas connaître la parole et prêcher la parole, mais il faut la vivre. La partie la plus importante, c'est la vivre. La vivre. Parce que ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est également pour nous-mêmes. Mes amis, voilà une dernière chose que je veux partager sur cette vidéo. C'est qu'un jour, chacun d'entre nous, tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, un jour, nous allons tous comparaître devant les tribunaux de Christ pour rendre compte de ce que nous aurons fait dans notre corps, de toutes nos œuvres, de tout ce que nous avons prêché. Et ce sera en présence du Seigneur. Nous serons seuls à comparaître devant lui, devant ce trône, devant le tribunal de Christ. Et ce sera en présence de tous les saints de tous les âges. Et voici ce qui va se passer. La plupart de nous qui prêchons l'évangile, nous allons rougir devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Parce que ce sera en présence de tout le monde. On va voir au fait qu'on a prêché des choses qu'on ne vivait pas. On va voir notre indiscipline, on va voir nos lacunes, on va voir à quel point on a négligé l'intimité avec Dieu, on va voir à quel point on ne vivait pas ce que nous prêchions. On va voir ces choses parce que tout ce qui aura été caché sera mis à la lumière. Ce jour-là, rien ne sera caché. Mes amis, connaissons la parole, vivons la parole, et ensuite prêchons la parole. Mais que notre vie d'abord soit manifeste avant que nous puissions la prêcher. Quand Dieu nous parle, quand nous lisons les Écritures, quand nous apprenons des choses sur les mystères de la grâce, sur la puissance de Dieu, ce n'est pas pour le partager, c'est pour vivre la puissance de Dieu. Quand nous recevons des révélations sur la grâce de Dieu, c'est pour croître dans la grâce de Dieu. Quand nous recevons des révélations sur l'amour de Dieu, c'est pour croître dans l'amour afin de la manifester dans notre vie. Quand nous recevons des révélations sur la sainteté de Dieu, c'est pour croître dans la sainteté. Mais cela nécessite un prix. Et ce prix, ce n'est pas simplement prier le matin, prier le soir, mais c'est une vie de sacrifice dans le secret. Dans le secret. Afin d'être bâti, afin d'être sculpté, afin de grandir, de croître à l'image du Fils de Dieu, le Christ, celui qui nous a aimés. C'est ça la partie la plus importante. C'est pas prêcher. C'est ça la spiritualité. C'est cette vie que nous devons vivre. Et c'est à ça que j'appelle tous mes semblables, tous mes pères, prédicateurs ou pas. Peu importe l'âge, mais c'est ça la chose la plus importante. Et je vous parle vraiment en toute humilité parce que même moi, je ne suis pas un vétéran, je ne suis pas un ancien, je ne suis pas une colonne dans l'église. Mais tout ça pour dire que j'estime aujourd'hui que dans ma génération, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Parce que nous sommes prompts à prêcher. Et nous sommes prompts à amener les autres à prêcher. Nous voulons inspirer les autres à prêcher. On doit arrêter ça. Nous devons inspirer les autres à chercher la face du Christ, à payer ce prix dans le secret. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes le faire, n'est-ce pas? On transmet ce que l'on est, mes amis. On transmet ce que l'on est. Arrêtons de prêcher ce que l'on sait. Prêchons ce que l'on vit. Que la grâce, que la paix du Seigneur et que sa miséricorde vous soit multipliée. Allez, à plus.